on va débriefer le Major Katowice avec vous, avec tout le monde. Donc on a donc SRK, ex même toujours caster sur CSGO qui caste de la MDL sur sa chaîne Twitch quasiment tous les soirs, à peu près. À peu près tous les soirs à partir de 19h, Ouais, c'est ça? au mieux, oui. Au mieux, on essaie de le Au faire mieux, tous les comme tu soirs, fais. en fonction des matchs qu'il y a. Et on a mes deux compatriotes qui me suivent partout dans toutes mes conneries, Alex et le touriste. Et donc on va pouvoir débrief avec A4 comme ça sur ce qui s'est passé pendant le Major. Donc on va commencer par le Challenger Stage. Hop, je vais rapidement montrer voilà les players, l'arbre, enfin les résultats des Challenger Stage. Donc, on a Energy, Renegades, Hens, Vitality, Avantgarde, NiP, Cloud9 et G2 qui se qualifient. Et pour moi, la grosse surprise, c'est Fnatic qui se qualifie pas. Et ça va être le premier objet de notre débat. Pour vous, Vitality, Fnatic plutôt, a un résultat normal ou est-ce un accident industriel? Qui veut commencer? À vous l'honneur. Alors là, Touriste euh, peut-être? ouais, allez, je vais partir, je vais me Vas-y. lancer. Moi, j'ai été Ouais, fouiller un vas-y. petit peu, voir depuis quand ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait un peu, qu'est-ce qu'ils ont joué. Donc, quand j'avais regardé, donc ils jouent, ce roster-là joue ensemble depuis le 17 octobre, je crois, si je me trompe pas trop, avec l'arrivée de Brolan et Twist est arrivé au début du mois. Globalement, sur l'ensemble des maps qu'ils ont joué, ils sont à peu près à 50-50. 50% de win, 50% de lose. Et puis après, bah, ça dépend de quelle map ils jouent en fait. Et je pense que leur major se joue là-dessus. Ils jouent la première map sur Overpass, qui est normalement l'une de leurs meilleures maps, avec Mirage. Mais on voit, ils font contre Greyhound, je sais plus ce qu'ils jouent, mais Greyhound, je pense, était en dessous en termes de niveau. Le fait qu'ils perdent contre Vichy Gaming, moi j'ai trouvé que comme Vichy avait un niveau meilleur que ce qu'on pensait, euh, c'est pas si étonnant que ça. Puis après, la défaite contre Winstrike, bah, on est en ronde suisse, donc avec les possibles upsets, c'est pas forcément si étonnant que ça. Puis bah G2, qui a été quand même, qui a été bon sur cette première phase, je trouve, donc c'est pas étonnant qu'ils perdent au vu du tirage qu'ils ont eu. Un autre avis? Bah, moi, je suis assez surpris aussi du résultat, parce que je pense que moi, personnellement, je les attendais un peu plus haut que ça. Pour ceux qui ont suivi le pick-em que j'avais annoncé, je les avais vus même en 3-0. Après, on sait que Vichy a justement surpris par son niveau. On a vu qu'ils ont accroché pas mal d'équipes. Après, alors, la défaite aussi contre Winstrike, c'est une mauvaise surprise aussi, car ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Fnatic avait un très bon seeding, avec justement le seeding qui avait été mis en place par ESL, où justement il y a les équipes qui déterminent selon elles le site de toutes les équipes. Et on voit que voilà, ce qui fait qu'ils avaient un avantage sur la plupart des rencontres. Et en plus, avec le système d'Elo, ça laissait un peu moins de place à des écarts. Enfin, ça laissait comment dire, des avantages en fonction des rencontres des Fnatic avec l'évolution des résultats. Mais, euh, mais voilà, je pense que bilan, quand même, pour résumer, c'est assez surprenant, je pense, selon moi, qu'il soit sorti en 3-0, quoi. Ils auraient au moins pu sortir peut-être en 3-2 ou même ne serait-ce que se qualifier, mais là, de sortir aussi sèchement, quand même, Ils ont ça me fait surprend 3-1, ouais. énormément. Ils sortent en 3-1. Ils gagnent Mm. contre Mais Greyhound 3-1, pardon. 2-0 quand même. je me trompe pas, ils étaient seed 1 en plus, il me semble, de cette phase-là. J'ai pas les seeds Je m'en sous souviens les. plus. Je m'en souviens plus du tout des seeds. Oh, si Mais j'arrive à les retrouver. il me semble que ouais, ils étaient top seed, au moins top 4 dans les seeds. Donc moi, mon avis, oui, pour moi, c'est un accident industriel. Même s'il y a eu des changements de joueurs et que ils ont quand même perdu des gros joueurs dernièrement, enfin lors de leur dernier changement. Pour moi, c'est un gros accident industriel, surtout la map contre Vichy Gaming. Vichy Gaming, moi je les voyais en 0-3, je pensais pas qu'ils allaient pouvoir gagner une map, surtout en affrontant Fnatic au premier tour. Et ouais, pour moi, c'est un gros accident industriel. T'as un avis, Alex, là-dessus? Bah, je pense que vous avez tout dit, hein, mais non, j'ai pas trop d'avis quoi. Juste, bah, la première chose, c'est bah, j'ai été choqué par la performance de Fnatic quoi. D'accord.
Là. Et pour vous, le classement de ce Challenger Stage, est-ce qu'il y a des surprises? À part Fnatic, est-ce qu'il y a des résultats qui sont marquants, qui sont surprenants, plus que d'autres? Ou d'après vous, la logique a été respectée sur ce Challenger Stage? Hmm. J'ai commencé, je recommence et puis on changera après. Ouais. Vas-y, Ouais, vas-y. vas-y. Je vais dire que pour celui-là, moi Renegades, j'ai été agréablement surpris. J'ai retrouvé la liste des seedings. Renegades, ils étaient vraiment classés 9ème sur le seeding de départ. Ils ont été vraiment très très solides sur cette phase-là et puis sur les suivantes. Donc agréablement surpris. Je pense qu'il y a au moins une équipe chinoise qui aurait pu passer. Parce qu'on voit ça se joue quand même au bout du BO3 sur la dernière ronde contre G2 d'un côté et NiP de l'autre. Voilà, c'est des équipes qui auraient pu avoir leur place au tour suivant. À contrario, des équipes comme Vega Squadron qu'on voit assez souvent réussir à faire un upset. Vega ou Winstrike, qui sont des équipes qui ont déjà réussi à passer cette première phase, bah, elles ont été moins bien cette année. Bon, Winstrike est quand même allé en 2-3. Mais voilà, c'est dommage pour ces équipes-là, quoi. Pour moi, pour enchaîner, ouais, effectivement, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que Tailou, on aurait pu espérer les voir se qualifier pour représenter leur partie du globe. Surtout quoi, comme tu disais, voilà, ils échouent en 1-2 face à G2. Il y a Vichy aussi qui a montré de bonnes choses, qui aurait pu certainement peut-être conclure avec une petite victoire supplémentaire. Il en manquait pas grand-chose pour pouvoir y accéder, notamment pareil, même Senao Tailou, ils finissent en 1-2 contre NIP sur le dernier match. Après, on voit aussi, alors Fnatic forcément la mauvaise surprise, Vegas Squadron, c'est l'équipe qui sort un peu de nulle part à chaque fois pour les différents majors, ils jouent tout là-dessus. Là, bon, bah, ils ont échoué, c'est un peu attendu, on va dire. Après, bon, il y avait des outsiders, Furia, Team Spirit et Greyhound qui, bon, finalement, n'ont pas pu conclure. Après, je pense pour le classement au-dessus, ça reste assez logique. Avant-Garde, ils arrivent généralement à se qualifier. Renegade, c'était un peu la petite surprise qui fait plaisir, quoi. Pour le reste, je pense au niveau du Challenger Stage, ça reste plutôt logique, je pense, au niveau des résultats, quoi. Ouais, je rejoins votre avis à tous les deux. Ouais. Ouais, le résultat est assez logique. Bon, à part Fnatic qui, moi pour moi le swap entre dans les 8 premiers, pour moi c'est Avant-Garde et Fnatic dans mon point de vue que j'avais mis dans le Pick'em Challenge, parce que je voyais Ouais, pas c'est du tout clair. Avant-Garde se qualifier. Enfin, pour moi, vu la line-up des 8 avec Fnatic dedans, je me suis dit Avant-Garde ils ont aucune chance. Et puis il y avait Tailou qui poussait derrière. Je me suis dit pour que Avant-Garde se fasse une place. Et puis on a eu la surprise Avant-Garde qui perd une map contre Renegades. On connaît le parcours de Renegades après, donc on peut se dire que bah, c'est pas si moche que ça de perdre une map contre Renegades. Et après, ils battent quand même G2 et Tailou qui ont été des grosses équipes sur ce Challenger Stage. Donc pour moi, Avant-Garde a fait un bon Challenger Stage. Voilà. Et si on se rebase vite fait sur le seeding qui a été fait avant le tournoi, bah en fait on s'aperçoit que Fnatic qui était seed 1 est passé à la trappe et que Renegades qui était seed 9 bah, finit finalement premier à leur place, quoi. Ouais. Après il y a des petits mouvements au milieu de tableau, mais globalement entre Avant-Garde, on va inverser Avant-Garde et Cloud9 et c'est le seeding qui était de base, quoi. D'accord, parce que Avant-Garde était seed combien? Il était seed 8 et Cloud9 était seed 3. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Donc tu D'accord. vois, Ouais, donc Avant-Garde était quand même dans les seeds à se qualifier, quoi. ouais c'est ça. Eh ben, on va faire une transition vers le Legend Stage. Le petit Legend Stage qu'on va afficher maintenant. Hop, avec donc les éliminations de Vitality, Cloud9, Avant-Garde, Hellraiser, G2, Complexity, Big et Energy. Et mon premier débat est, pour vous, le parcours des Français est-il positif ou négatif? Et puis, est-ce que l'une des deux équipes vous a déçu ou est-ce que les deux équipes ont répondu à vos attentes? Je vais commencer dans l'ensemble. Moi, je pense que c'est un plutôt bon parcours, on va dire, en sachant que c'était des line-up qui sont en place depuis quelques temps. Et si on regarde un peu en arrière, on sait que niveau équipe française, c'était vraiment un peu la galère depuis quelques temps. Donc finalement, là, on a quand même un bilan assez positif. On passe le premier stage. On voit qu'il y a des équipes comme Fnatic qui, par exemple, le passent pas. Bon, qui eux aussi ont une line-up assez récente, mais
Et voilà, on voit déjà qu'on conclut cette première étape. Je pense que c'est une bonne chose. Après, on voit il manquait pas grand-chose pour les Français, notamment pour Vitality pour se qualifier. Les 2 derniers matchs qui les éliminent, ça se termine en 1-2 contre Renegade, qui était très très chaud. NIP qui a montré aussi de bonnes performances, qui d'ailleurs se qualifie au Champion Stage. Après Navi, bon bah la victoire elle leur échappe de peu. Donc voilà, on voit qu'il manquait quand même pas grand-chose. Et le défaut, justement, je regroupe G2 dans l'histoire. Le défaut sur ce major des équipes, c'était les démarrages, quoi. Il y avait quasiment aucun, enfin il y avait, on va dire, aucun pistol de remporté, voire très peu. Et du coup, à chaque fois, ça démarrait sur du 4-5-0. Des fois, Vitality ont remonté des scores faramineux, etc. Donc, je pense que c'est ça, c'était l'erreur, c'était un peu les démarrages. G2, je les voyais quand même un peu plus proches de la perf des Vitality, essayer de s'accrocher un peu plus. Bon, ils sortent un peu plus sèchement face à Hens, et malheureusement, on n'a pas de troisième chance pour eux. Avec les B1, ils n'ont pas réussi à avoir un joker en plus, quoi. Donc, dans l'ensemble, ça reste assez cohérent par rapport, je pense, à mes attentes. Et pour le prochain major, personnellement, j'espère qu'avec la durée, l'entraînement, c'est un champion stage à coup sûr, surtout qu'en plus, il démarre pas, il se retape pas les minors et compagnie, quoi. Moi, je vais enchaîner. Moi, pour moi, donc moi, j'ai été surpris par Vitality dès le Challenger Stage. Ils ont sorti du gros jeu. Alors, certes, là, moi, où ils m'ont surpris, c'est que Vitality ne s'est pas tout le temps appuyé sur Ziwo comme on a pu le voir sur leur compétition et leur tournoi précédent, où là, il y avait Mm. vraiment des très grosses perfs de Ziwo. Et après, l'équipe qui essayait de le supporter, là, Ziwo, sur tout le Challenger Stage, il était quasiment pas là. Et la team a quand même perf. Après, le seul reproche que je ferai à certains joueurs de Vitality, c'est en interview. Essayez pas d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Parce que quand j'entends Apex dire on va gagner les pistol rounds d'un air super sûr et genre on va les ouvrir et tout, et finalement ils ont pas gagné tant de pistol rounds que ça sur tout le major, c'est un peu dommage. Et G2, moi j'attendais rien de l'équipe de G2. Parce que pour moi, je savais qu'ils allaient sortir vu toutes les équipes qui poussaient. Et dont Vitality, dont C9, toutes les équipes qui poussaient derrière. Donc moi j'attendais pas grand-chose de G2, je suis même agréablement surpris. Après ils sont tombés contre trois ogres, ils sont tombés contre Navi en premier round, Miber au troisième et Hens pour le beau 3 final. Donc ils sont sortis contre des gros adversaires quoi. Ils ont pas démérité et ils ont sorti quand même des belles perfs contre ces équipes-là. Donc voilà, pour moi les Français, ils ont fait un bon major et Vitality, je pense que s'ils continuent comme ça, prochain major, ils sont en playoff, je pense. Je, je vais rebondir. Euh, pour moi, pour les équipes françaises, Vitality, ce qui leur fait défaut et qui les empêche, je pense, d'aller en Champion Stage, c'est ce triple overtime contre Navi. Parce que clairement, ils le gagnent, ils passent à 2-0. Derrière, même si ils prennent, je veux dire, ceux qui étaient à 2-0, t'avais Liquid, Astralis et Renegade. Euh, je pense que au niveau mental, pour eux, le fait de gagner ce match-là les aurait fait passer du bon côté et leur aurait permis d'avancer. Voilà, après, on va pas réécrire l'histoire. Ensuite, comme tu as dit, SRK, c'est vrai, bah, ils font 1-2, 1-2 sur les deux derniers rounds sans démériter, parce que clairement, il me semble qu'ils ont aussi bien joué quand même, globalement. G2, je suis un peu déçu. C'est vrai que bon, on aimerait bien que les deux équipes françaises passent en Champion Stage. Maintenant, j'ai pas envie de dire qu'on est habitué à ce que G2 soit un peu en dessous sur les Legend Stage, parce que ce serait réducteur de leur niveau de jeu. Mais c'est dommage qu'ils n'arrivent pas justement à step up et à trouver ce déclic pour avancer un peu plus haut quoi, dans le classement. Alex, t'as regardé des matchs de G2 et de Vitality? Tu peux nous dire un Ouais, avis? ouais, ouais. Bah, Vitality, bah, c'est leur premier major, quoi. Et ça m'a surpris que ils montent aussi loin, tu vois. Et puis, bah, le 3-0 bon, avant. Et puis, le Legend Sage aussi, c'est le contre Navi le 22. Attends, c'était quoi le score déjà? 25-23, 25-23. il me semble. Je vais aller vérifier, mais je crois Ouais, que c'était ça de tête. ils arrivent à les tenir. Bon, ça part d'overtime en overtime, mais ils arrivent tellement à les tenir. Bon, après, ils perdent.
malheureusement, mais ils les ont tellement bien tenus que je leur en veux tellement pas de perdre contre Navi, mais ils ont tellement fait une bonne performance pour un premier major, mais après, ils ont que le meilleur devant eux, quoi. Bon, après, par rapport à G2, j'attendais pas plus, quoi, après. Donc, j'étais plus pour Vitality pour G2, donc après, voilà. Ok. Autre équipe sur laquelle je voulais débattre, NRG, qui pour beaucoup de ce que j'ai vu sur les pick'em, ce que j'ai vu sur les pronostics, etc., NRG pour certains streamers, pour certains, comment on peut dire, influenceurs entre guillemets de la scène CSGO, NRG était une des meilleures équipes nord-américaines. Pour vous, NRG qui fait un 0-3 très très sec sur ce Legend Stage, c'est un accident? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y a eu un problème chez NRG? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'ai pas vu beaucoup de matchs des NRG eSport, mais bon, quand on regarde un peu le résultat, face à NIP, je pense que pour eux, c'était quand même à leur portée, même si NIP a montré un autre niveau de jeu. Avant-Garde, normalement, c'est quelque chose qui est plutôt prenable, mais après, la grosse déception, je pense, et là, l'accident, enfin, principalement, c'est le 2-0 contre Complexity, quoi. Parce que Complexity était clairement, on va dire, pas attendu sur ce major. Ils ont montré un niveau au-dessus de ce que les gens pensaient. Mais voilà, normalement, Energy Sport, pour eux, ça devait être la victoire ici. Donc je pense que pour eux, c'est un flop, sans dire que c'était qualification à coup sûr pour eux, même si tout le monde les mettait, certains les mettaient en 3-0, etc. Mais je pense que là, pour ce que tu disais justement, c'est un peu les influenceurs, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'était peut-être des personnes nord-américaines qui supportent les équipes nord-américaines, qui ont tendance un peu à voir tout le temps leurs joueurs vraiment les meilleurs du monde. Et après, je m'avance peut-être là-dessus. Mais voilà, je pense que pour moi, qu'ils ne soient pas qualifiés, c'est pas une surprise. Par contre, en 0-3, ça, c'est la surprise. Et Ben, t'en penses quoi? Ouais, justement, moi, c'est d'autant plus une surprise en fait qu'ils fassent 0-3 qu'ils ont fait 3-0 à la phase précédente en fait. C'est d'autant plus Ouais. pour moi un accident. Alors, j'espère que c'est qu'un accident et que c'est pas plus grave. Que en fait ils font 3-0 à la Challenger Stage. Ils, ils détruisent, je veux pas dire qu'ils détruisent tout le monde, mais il me semble qu'ils font quand même des très gros scores. Phase suivante, ils prennent 0-2. NiP, bon, NiP, clairement, je pense qu'ils ont travaillé entre les deux phases. Et ça, c'est quelque chose d'important, qu'ils font beaucoup. Maintenant, Avant-Garde et Complexity, c'était, je pense, des équipes complètement prenables pour eux. Et soit ils les ont surestimés et ils y sont allés avec un melon, soit il y a quelque chose qui s'est cassé dans l'équipe, mais ça, on peut pas le dire sans être dans l'équipe. Moi, je pense que le match contre Complete City aussi, on peut le dire, hein, je pense qu'il a ruiné le pick-up de beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens, à tort, hein, parce que Complexity a quand même sorti du gros jeu, hein, puis il tombe sur 3 ogres. Même Énergie est un ogre, donc 4 ogres de la scène CSGO. Mais pour moi, Complexity, c'était le match à gagner, quoi. Bah, Tu pouvais pas le Complexity, perdre, quoi. Ouais. ils étaient seed 16 par les joueurs, hein, Complexity. Donc voilà, Alors que NRG était la meilleure équipe qui arrivait, ils étaient seed 6 ouais, devant Big. ouais, devant Big. Enfin, Donc devant, ils finissent au même point que Big, donc c'est ça. ça change pas grand-chose. Pour le reste du classement, pour vous, c'est logique? C'est un classement logique d'après vous qui reflète l'état des 16, le classement des 16 équipes actuellement? Hmm. Plus ou moins, ouais. Après, je pense qu'il y a Hellraiser que je voyais peut-être un peu plus haut. Après, bah, je pense qu'il y a la surprise forcément Renegade qui n'était pas attendue dans ce classement. Après, sinon, pour moi, ça me paraît un peu cohérent, pardon. Et Big aussi qui était très attendu sur ce tournoi, mais hormis ça, je pense que ça colle plus ou moins quand même dans l'ensemble. Ouais, pour moi, ça, pareil, c'est Big. Bon, bah, je pense qu'ils ont eu un trou d'air. Et peut-être un peu de pression en plus en sachant que le prochain major était chez eux à Berlin. Ça peut jouer. Ah, oui, Voilà. Ensuite, bonne surprise de Renegade qui continue sur sa lancée. Hens qui a pareil, tout le monde disait ouais, Hens ils vont 3-0 la première phase, ils ont fait 3-1 il me semble ou 3-2 sur la première phase, là ils font 3-2. Ils passent, bon ils gagnent Avant-Garde et G2, ils mettent 2-0 à chaque fois, donc ils progressent vraiment. Sachant qu'ils ont perdu contre Renegades au premier tour et Hellraiser, ce qui était un peu plus surprenant.
Maintenant, c'est vrai qu'il y avait de la place pour d'autres équipes, je pense. Vitality pouvait y passer, comme on a dit avant. Au final, Navi pouvait aussi être plus bas. Voilà, mais les deux premières équipes, clairement, et je pense c'était intouchable. Et GG à Renegade surtout, qui a réussi à prendre la seule map du Major à Astralis. C'est vrai, c'est une stat intéressante. Bah, sur ce GG Renegades contre Astralis, on va passer directement au playoff. Euh, Hop, on va afficher gentiment les playoffs. Voilà, on affiche les playoffs. Et donc, bon, tout le monde connaît l'histoire, hein, Astralis gagne à la fin. C'était prévisible. Euh, la première équipe sur laquelle on va s'atteler, c'est Liquid. Tout le monde voyait Liquid top 2 du Major, voire top 1, parce que tout le monde disait que, enfin tout le monde, la plupart des gens disaient que Liquid était peut-être la seule équipe à pouvoir rivaliser avec Astralis. Quel est votre avis sur le parcours de Liquid sur ce Major? Qui commence? À votre tour. À chaque fois, c'est moi Alex? qui. Bah, vas-y, je vais Bah, commencer. vas-y. Moi, pour moi, Liquid, en fait, ils ont pas démérité. Ils sont juste tombés contre Hens qui était, enfin, il s'est passé un truc entre le Legend Stage et les playoffs. Il s'est passé un truc chez Hens et Hens a dit, vas-y, c'est bon, lâche tout et on est parti. De toute façon, maintenant c'est que du bonus. Je pense que c'est ce qu'a dû se dire. Ils ont dû se dire, bah maintenant c'est que du bonus. On est déjà en quart de finale d'un major. C'est déjà énorme pour une équipe qui vient d'un minor. Et Hens a roulé sur Liquid et je pense que Liquid ne pouvait rien faire, a joué à son niveau, mais Hens était trop fort. Je- Voilà. Bah, moi, je suis d'accord avec ton avis, hein. De toute façon, N, c'était vraiment l'équipe qui avait le momentum. C'était leur major, on va dire. Après, Liquid, forcément, c'est l'équipe qu'on met au même niveau qu'Astralis, même si dans la réalité, pour moi, ils sont quand même un cran en dessous, hein. Ils se font battre assez sèchement par Astralis généralement. Même si en début d'année, il y a eu une victoire de Liquid face à Astralis, mais bon, je pense que quand on met le cumul de toutes les victoires d'Astralis face à Liquid, en sachant qu'ils s'affrontent tout le temps en finale, une finale parmi tant d'autres, c'est pas le moment de dire ça y est, Liquid est au même niveau qu'Astralis. Si on fait le bilan, c'est encore un peu trop tôt. Mais voilà, je pense que c'est une équipe qui est forte, qui était, je pense, justifiée qu'elle soit attendue en top 2. Mais voilà, il y avait Hens qui était là, qui a réussi à se mettre à leur niveau, tout simplement, je pense. Moi, je vais rebondir là-dessus aussi. Liquid, bah, ils tombent contre une équipe qui était attendue, mine de rien, parce que Hens, tout le monde les voyait. C'est vrai qu'ils ont un peu, avant à la trêve de fin d'année, ils étaient quand même très forts sur toutes les compétitions qu'ils ont pu faire. Enfin, moi, c'était mon point de vue que j'avais. C'est que vraiment, ils roulaient un peu sur les compétitions auxquelles ils participaient quand ils étaient vraiment parmi. Après, je me rappelle pas les avoir vus dans une compétition top tier, mais en deuxième, troisième tiers, ils étaient vraiment bien. Donc puis Liquid avec son statut de équipe numéro 2 du monde, c'est vrai que c'est surprenant maintenant. Pour avoir regardé le BO, clairement, il n'y avait pas photo entre les deux, quoi. Alex? Bah moi, ayant regardé le match, pas une grosse surprise que Hens gagne le match. Et après, bon, je pourrais pas récapituler toutes les erreurs de jeu que Liquid a fait contre Hens, mais Hens, c'était, à mon avis, c'était trop fort pour Liquid, quoi. Ils avaient tellement la motivation et puis que ça les a détruits, quoi. Puis Liquid, bah c'est pas une équipe que je suis fan, mais peut-être encore mettre une map à Hens pour dire qu'ils sont là et puis voilà, mais non. C'était, Ils sont éteints. pour moi, c'est un match qui a été net quoi pour Liquid. Puis bah rien d'autre à dire. Ok. Deuxième équipe de ces playoffs sur laquelle on va s'attarder. On en a déjà parlé, c'est Renegades. La stat, c'est première équipe du continent océanique et même de cette partie-là de la Terre à se qualifier pour les playoffs d'un major. Euh, si on devait récapituler le parcours sur le major de Renegades, bon, on va tous dire que c'est un parcours de ouf, qu'on les attendait même pas passer le Champion Stage, enfin très peu. Euh,
Est-ce que c'est, d'après vous, la question est-ce que c'est un upset? Donc, est-ce que c'est juste une paire sur un major et ça durera pas? Ou est-ce qu'il y a de quoi faire pour que ça dure? Allez, je vais redémarrer. Pour moi, c'est des joueurs déjà qui sont là depuis un petit moment et qui touchent au moins au minor, si ce n'est au premier ou tour au New Challenger Stage, ouais, c'est ça, New Challenger Stage, depuis quelques années, parce que bah, AZR, il me semble que c'est ça, c'est AZR. Ouais, AZR, lui, on l'a déjà vu plusieurs fois, il joue avec Sponge au début de Renegade. JKS, on l'avait déjà vu, JKM, il a joué avec FaZe, il a joué avec des grosses équipes qu'il connaît, et puis ils sont arrivés avec deux joueurs tout frais, qui au final bah, sont bons, ils sont sortis premiers de leur minor, du minor Asie. Donc c'est vrai que j'ai pas envie de dire que c'est pas surprenant, parce qu'il y a une certaine expérience quand même de au moins trois joueurs. Mais c'est vrai que pour eux c'est intéressant en fait de se dire que bah voilà on a cette équipe qui a su step up, qui a progressé aussi, même si on la voit moins. Et voilà, puis ils ont un coach qui est aussi un ancien joueur, d'un certain côté, c'est Kassad. Et je pense qu'aujourd'hui, dans CSGO, par moment, on oublie le rôle de ce sixième homme qui est le coach. Si on regarde on en reparlera après d'Astralis, mais enfin je pense. Mais chez Astralis, bah, c'est vrai que Zonix c'est important, et c'est vrai que ce rôle de coach, aujourd'hui, prend une place plus importante qu'il y a 2-3 ans. Donc avoir un coach expérimenté aide aussi à progresser. Euh, Moi, je suis à peu près aussi du même avis. Je pense que c'est une équipe voilà, qui n'était pas forcément très attendue. Finalement, elle fait une très bonne performance à travers le minor, le premier stage, le deuxième. Ça échoue face à IMIBR directement. IMIBR, voilà, une équipe qui est en train de reprendre des couleurs, qui est quand même historique, etc. dans un Shaman Stage. Donc, je pense la perf est très bonne. Je pense le jeu est bon chez eux, etc. C'est un upset et à la fois, je pense que sur le long terme, ça peut donner quelque chose de bien. Si ça continue comme ça, s'il n'y a pas de changement dans la line-up déjà surtout, et s'ils ont la possibilité d'accéder à des tournois d'une plus grande ampleur, ça va leur permettre de pouvoir, on va dire, de maintenir le fer à chaud et puis de pouvoir continuer dans cette lancée, je pense. bah, moi, je suis de l'avis de vous deux, hein. Moi, je pense que ça peut durer. En fait, je pense que déjà le Major, ce qui a contribué à cette épopée au Major, c'est déjà le fait que les deux joueurs, ils avaient deux joueurs que personne ne connaissait trop sur la scène. Et moi, le parcours de Renegades au début m'a fait penser au parcours de Tyloo quand ils sont passés en deuxième phase d'un Major. C'est-à-dire qu'ils ont sorti des strats au début simples et je pense que c'est ce qui marche en fait sur CSGO, c'est de pas se prendre la tête à faire des strats compliqués, c'est juste à faire du simple. Et je pense que certaines équipes sont plus habituées à jouer contre des équipes qui jouent juste simplement du CSGO. Et c'est pour ça que ça les a aidés un peu à avancer. Mais après, oui, ils ont joué avec des joueurs de talent. Euh, Ils n'ont pas démérité, ils ont sorti des rounds de ouf. Alors moi, j'ai été le premier à rager de les voir gagner contre certaines équipes. Mais le jeu était tellement simple et tellement propre qu'ils ont mérité d'en venir là. On a beaucoup parlé de Hens où on leur a dit bah, ils sont en demi-finale et ils sortent du minor, mais Renegade ils sont arrivés en quart et ils sortent du minor aussi. Donc pour moi, ces deux équipes, Hens, on en reviendra, vous en reparlerez peut-être après, mais moi pour moi, Hens et Renegade c'est la même chose, c'est le même momentum en fait. C'est juste que Hens, bah, ils ont eu de la chance de tomber contre une équipe Liquid un petit peu moins forte actuellement et Hens a sorti aussi un très très gros jeu hein, contre Liquid, alors que Renegade ils sont tombés contre Mibur qui est un ogre, qui est un géant de la scène, même s'ils sont hors construction, ils ont toujours le noyau dur avec surtout Colzera qui a sorti des perfs comme on a l'habitude de voir de lui quoi pendant ce major. Donc ouais, Renegades pour moi ça peut continuer et ça peut durer comme ça s'ils se maintiennent. Après, je pense que le problème des équipes océaniques et asiatiques, c'est qu'on les voit jamais, enfin très très peu en Europe. Et donc elles ont beaucoup beaucoup moins l'occasion d'affronter des très grosses équipes. Donc c'est peut-être ça qui peut faire que le momentum ne durera pas. Mais après, s'ils arrivent à avoir les invites comme a dit SRK, ça peut aller loin.
Sachant qu'aujourd'hui, ils ont réussi grâce à ça, ils ont progressé encore dans leur classement, dans le classement qui sert de référence, qui est le classement d'HLTV. Ils sont quand même top 7. J'espère que les organisateurs de gros tournois vont se baser sur ce système-là pour aussi les inviter, et j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir s'implanter, je vais dire, en Europe ou aux États-Unis pour pouvoir travailler et progresser, parce que c'est que comme ça qu'ils vont finalement pouvoir continuer à progresser. Ouais, bah, je vais rajouter que aussi, ils ont tous les outils, quoi, pour réussir dans le futur, quoi. Ils ont les joueurs, le coach, l'envie, le travail. Parce que j'ai vu que Renegades, comme t'as dit Krolagan, au début ils jouaient simple, mais coordonnés. Ils avaient un vrai jeu d'équipe. Même s'ils jouaient simple, ils arrivaient à faire des choses avec des trucs simples. Et c'est ça qui m'a choqué. Après, ouais, ils ont vraiment tout pour réussir. Et puis bah voilà, hein, il leur faut les invites, et etc., etc., quoi. Il leur faut laisser le, leur parcours libre d'accès, quoi. Euh, on va parler maintenant d'Astralis. J'ai beaucoup de questions sur ce débat sur Astralis. La première, la première, bon, ça va pas être Astralis résultat logique, hein. On est d'accord pour tous se dire que c'est logique. On Euh, est d'accord. qui pour battre Astralis selon vous? Qui? Est-ce que une équipe actuellement, à l'heure actuelle, peut rivaliser avec Astralis avec leur niveau de jeu qu'ils ont actuellement? Moi, j'ai réfléchi un petit peu et c'est pas évident en fait, parce qu'il y en a plusieurs qui, selon moi, on pourrait placer justement dans cette position, mais à chaque fois, il manque justement cette comment dire cette régularité. Je pense qu'il y a Navi qui a les épaules pour peut-être aller les combattre, mais enfin les titiller, mais bon, il faut qu'ils aient leur trio. Leur noyau dur, là, Simple, Electronic et Flamey bien en forme et qu'il y ait une très bonne cohésion. Après, il y a peut-être les MIBR, s'ils viennent à remonter un petit peu, à gagner encore un peu de niveau, qui pourraient y aller. Les Hens, ils peuvent peaufiner encore, parce qu'on voit que voilà, ils ont fait quand même une bonne performance. Mais en fait, ce qui est. Après, je sais pas, j'ai pas d'autres équipes qui me viennent à l'esprit. Là, je vais essayer de réfléchir un petit peu entre temps. Mais je pense que le problème, c'est qu'il y en a des équipes qui pourraient aller se battre contre eux, mais ils n'ont pas suffisamment de régularité sur l'ensemble des cartes pour aller chercher Astralis. Astralis, c'est vraiment un cran au-dessus, selon moi. Il y a encore un gros palier à passer pour qu'il y ait vraiment une équipe qui puisse aller les contester, quoi. Oh, moi je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, si on me demande qui peut battre Astralis, à l'heure actuelle, personne. C'est vrai que on pourrait commencer à dire CSGO c'est un jeu qui joue à 5 contre 5 et à la fin c'est Astralis qui gagne, ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que ils sont présents, ils peuvent jouer les 7 maps qui sont prêtes. À chaque fois ils te sortent des nouvelles strats, puis ils sont bien, ils sont pas impatients quand ils défendent, ils sont très bien entraînés. Et puis de ce que j'ai pu lire aussi un peu des interviews des joueurs, c'est que oui, ils sont peut-être les meilleurs, mais ils ont toujours des choses à améliorer et ils continuent de s'améliorer. Et je pense que c'est pas en voulant faire du Astralis qu'on arrivera à battre Astralis. Ce qui est un peu le petit souci de Hens par certains côtés qui essayent de jouer comme Astralis, mais qui pour l'instant n'y arrivent pas. Après, ça leur a permis de progresser. Maintenant, c'est de trouver, je pense, leur style de jeu pour venir les taper. MIBR, comme tu disais, je pense qu'ils peuvent, mais il faut encore qu'ils arrivent à retrouver leur marque au final, puisque c'est une équipe qui a déjà joué ensemble. Sous SK, il me semble, et Luminosity, c'était déjà cette line-up là. Et puis après, Navi, on sait jamais. C'est le problème de Navi, c'est qu'ils peuvent être excellents, te sortir un 2-0, 16-6, 16-0 presque, et le lendemain se prendre les mêmes résultats parce ils sont inconstants et qu'ils n'ont pas non plus un map pool, j'ai l'impression, ultra développé. Moi, je vais rebondir. Moi, je pense que ça dépend du format. Je pense qu'en BO1,
Si on va prendre en BO1, moi je vais partir BO1 et BO3. En BO1, c'est un format de match tellement, on peut tellement avoir des surprises que moi je pense que certaines équipes que vous avez citées, hein, Mubber, Ents, Renegades, peut prendre Astralis en BO1, je pense. Alors faut s'accrocher. En BO3, je pense que BO3 personne. Personne ne peut prendre Astralis en BO3. Pour moi, ils ont aucune map faible et, euh, et ils ont ce pouvoir alors ça leur arrive pas souvent, mais quand ils perdent une map, euh, ils ont ce pouvoir de pouvoir juste arrêter de penser à la map d'avant et se focus sur la tâche d'aller gagner les maps suivantes ou là où les maps suivantes. Ce que beaucoup d'équipes ont pas ce mental-là assez fort et même ils ont pas. Je pense que le coach Zonic fait beaucoup de choses aussi dans l'équipe et je pense que c'est ce qui manque à la plupart des équipes actuellement. C'est un coach il sait tout. Enfin, c'est un génie. Il a 3 tours d'avance sur. Enfin, il a 3 tours. C'est comme aux échecs, t'as 3 tours d'avance sur les autres. Bah, Zonic, c'est pareil. Zonic et Astralis, ils ont 3 rounds d'avance sur les gens et ils sont capables d'anti-strat n'importe qui juste en jouant leur jeu. Et je rejoins Touriste sur le truc, c'est que ouais, faut pas que les équipes tombent dans le travers de dire Astralis c'est la meilleure équipe du monde, alors on va copier le jeu, parce que ça marchera jamais. Et pour moi, il va falloir un peu de temps avant de voir une autre équipe au niveau d'Astralis, je pense. Un avis, Alex? Alex, un petit mot? Bah, quoi dire d'Astralis, quoi, genre, bah, moi déjà, bah, je les voyais déjà gagner le Major, hein, quand je voyais leur parcours, bon, voilà. C'est sûr. Et puis, bah, comme vous le dites, hein, ils ont toujours des strates d'avance, etc., etc. Ils ont le travail, ils ont surtout le coach, qui est monstrueux. Euh, Après, bah, une équipe qui peut la battre dans les prochains mois, j'en vois aucune. Sauf si vraiment une équipe est prête vraiment à se déchirer pardon, et à dépasser ses performances, quoi. Si tu veux une équipe pour les battre, c'est Astralis dans 6 mois. Je suis désolé, C'est c'est pas la faux. seule équipe qui à l'heure actuelle peut les battre, c'est Astralis dans 6 mois. Ouais. Parce que on parle de l'équipe, on parle du coach. Faut aussi voir tout l'environnement de travail qu'ils ont là où ils sont situés à Copenhague. Moi j'ai découvert ça à travers l'autre équipe qui elle est sur LoL, c'est l'équipe Origin. Bah ils ont sur place médecins, nutritionnistes, psychologues du sport, salle d'entraînement, mais on fait pas que faire du jeu vidéo, on fait de l'entraînement aussi à côté, on fait du team building, on fait plein de trucs, et puis quand on coupe quoi. C'est vraiment un vrai rythme de travail standard que finalement on retrouve, je pense, encore pas partout, et qui va être amené à se développer pour réussir à vraiment professionnaliser jusqu'au bout ces équipes. Bah, je pense que la façon de travailler d'Astralis, on la retrouve nulle part. Enfin, il y a aucune autre équipe de la scène CSGO qui fonctionne comme ça. Et puis, je vais même dire, de la scène e-sport en général, c'est dur de trouver une équipe aussi structurée et avec un plan, mais pas que de jeu en fait, pas que plan d'entraînement de jeu, avec tous les autours. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent pas assez il y a beaucoup de structures qui jouent pas assez sur le à côté. Et il y a beaucoup de structures qui vont juste chercher des joueurs pour perf sur le jeu et qui vont pas essayer de chercher les à côté du jeu. Et ça, c'est un problème selon moi. Et j'ai entendu une interview de Dixtaz et Zuper qui disait que, enfin, l'intervieweur leur disait, bah, pourquoi vous faites pas comme Astralis? Parce que Astralis, bon, bah, c'est la recette de la victoire quasiment. Et c'est Zuper qui disait, bah, on n'a pas les moyens. On nous donne pas les moyens pour l'instant pour le faire. Et alors, est-ce qu'avec Vitality, qui est une des plus grosses structures françaises d'e-sport, selon moi, est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place la chose pour essayer d'arriver à un truc comme ça? Ça pourrait être cool, vu les pépites qu'ils ont dans l'équipe quand même. Mais après, pour revenir sur Astralis, moi, c'est juste, ils ont la préparation parfaite, quoi.
Et une autre question sur Astralis, on va rebondir comme ça, hein, qui me vient à l'esprit. Est-ce que d'après vous, c'est la meilleure équipe de l'histoire de CS, pas de CSGO, parce que CSGO, oui, selon moi, mais après, vous allez le dire, mais de CS en général, avec 3 majors en 2 ans. Hmm. Non, moi j'ai été regarder un petit peu, j'ai été fouiller, voir finalement on a eu des périodes où il y a eu des équipes qui ont dominé les scènes différentes. Alors si on parle de CSGO, bah, on a eu NiP au début, puis Fnatic, qui sont des équipes qui ont dominé sur les gros événements, mais il me semble pas avoir vu qu'ils dominent comme ça en permanence sur 11 tournois, parce qu'on en est à 11 tournois d'affilée. Euh, Après, si on remonte un peu plus loin, sur CS, enfin sur CSS, il y avait plusieurs équipes qui se tiraient à la bourre, mais je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment une. Même les Very Games, ils étaient pas, je crois, à ce niveau-là de performance. C'était vraiment des équipes qui étaient techniquement bonnes. À l'époque, le skill et un peu d'entraînement suffisaient. Aujourd'hui, ça suffit plus et il faut vraiment avoir un environnement complet dédié à terme à la performance. Mais comme tu disais, c'est quelque chose qui est très rare dans l'environnement e-sportif aujourd'hui. Ouais, je rejoins un peu ton avis aussi. Puis c'est vrai que, bah, enfin voilà, déjà ils ont eu 3 majors, donc déjà c'est un de plus que que ceux qui en ont 2 quoi déjà. Donc preuve qu'ils sont un peu au-dessus. Et je pense que pour atteindre un niveau pareil, ouais, c'est tout ça, c'est tout ce qui va avec derrière, tout cet entraînement. Alors je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête par rapport au record de victoires qu'on a pu avoir avec notamment NIP, etc. Mais après, je pense que ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que eux, ils dominent depuis quasiment 1 an et demi. Alors, je sais que Fnatic et NIP avaient fait pratiquement la même chose, mais le niveau était loin d'être celui qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que si par exemple on prend NIP au meilleur de sa forme à l'époque où il dominait, et Fnatic au meilleur de leur forme, face aux Astralis d'aujourd'hui, je pense qu'on est encore sur des Astralis qui roulent sur tout le monde, je pense. Ils ont vraiment atteint un niveau encore au-dessus du niveau global actuel qui était différent il y a quelques années, quoi. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment une équipe qui sort du lot historiquement sur CSGO, quoi. Alors pour la stat, je crois que NIP c'est 54-0, un truc comme ça. On est plus que ça, c'est du 87-0, je crois. Je Ok. vais essayer de la retrouver, mais Euh, je vais essayer de la Après, retrouver. si on peut comparer, moi je pense qu'on peut comparer avec la période NiP, parce que parce que c'est la période, c'est 87-0, c'est ça. 87-0. Mhm. C'est la seule équipe qui a réussi à avoir une si longue longévité au top, NiP, par rapport à Astralis. Mais il me semble, de mes souvenirs lointains, que bah, NiP il perdait des matchs. Enfin, c'était pas aussi leur jeu était pas aussi dominateur qu'Astralis. Je pense que les équipes à l'époque, ils avaient quand même espoir de pouvoir battre NiP à l'époque. Alors que là quand même, c'est chaud pour ça. Faut s'accrocher pour avoir même espoir de battre Astralis. Donc pour moi, je pense que Astralis est déjà de l'RCSGO déjà est la meilleure équipe de l'histoire. Parce que bah 3 majors quoi, c'est un de plus que tout le monde. Enfin, que tout le monde, que tous ceux comme disait Serka, c'est un de plus que tous ceux qui en ont 2, dont NiP. Et après, si on prend d'autres équipes qui ont dominé, on peut parler de Miber. Miber où la line-up avait dominé la scène pendant 1 an. Et après, il y a toujours eu, en fait, il y a toujours eu un roulement de une équipe domine 1 an et après c'est une autre, etc. Or que là, Astralis, bah, il domine depuis 2 ans et on est déjà en train de, enfin moi par exemple, je suis déjà en train de me dire, mais cette année, enfin, qui va pouvoir rivaliser, quoi? Et moi, je pense que 2019, ça va être comme 2018, ça va être l'année Astralis encore. Et, euh, et ça va être compliqué. Et après, de l'RCS en général, j'ai pas de souvenir d'équipes qui ont dominé pareil sur les premiers CS, qui ont fait des très très grosses dominations, à part Very Game. Donc moi, pour moi, elle est soit première, soit elle est dans le top 3-4 des équipes de l'RCS. Moi, je pense qu'on peut que te rejoindre là-dessus, hein, de toute façon. Parce Ouais, c'est ça, que, c'est sûr. à part NiP sur CS Source, c'est la première fois que je vois une équipe rincer le jeu. Enfin,
Enfin, c'est-à-dire, ils ont aucun, il y a aucun coin du jeu qui peut leur faire défaut. Ils connaissent tout sur le bout des doigts et on peut pas on peut les prendre n'importe où. Enfin, on peut ne pas les prendre n'importe où. Ce que Nip faisait au début de CS Source et au début de CSGO, où j'ai un ami qui m'avait raconté ça sur les débuts de CSGO. Il réussissait à jouer avec certains joueurs de Nip et en fait, Valve avait réussi, enfin Nip avait réussi à négocier avec Valve pour avoir le jeu en avance pour pouvoir travailler le jeu pour de l'e-sport en fait. Donc c'est pour ça que Nip avait pu rincer le jeu et être aussi dominateur. Euh, c'est une anecdote qu'un pote m'a raconté. Et voilà, ouais, à part l'Air Nip, je pense qu'il n'y a personne qui peut rivaliser avec Astralis maintenant. Le dernier débat ne va plus concerner une équipe, va concerner le Major. Alors je sais qu'SRK, j'ai déjà participé à un débat sur ta chaîne à ce propos-là. Le format du Ah Major, oui. le format du Major, euh, on en avait parlé un petit peu sur le chat et t'en avais parlé avec tes viewers. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Est-ce qu'il y aura une façon d'encore améliorer? Parce que moi, pour moi, c'est un très bon format, il y a beaucoup de spectacles. Est-ce que vous voyez un format qui pourrait améliorer encore plus le spectacle? Ou est-ce que vous pensez qu'on est au mieux, quoi? On pourrait pas voir mieux. À vous l'honneur. Moi, je sais qu'on en avait discuté aussi, Krelagan, parfois, on en a discuté un peu en live, sur tes lives ou quoi. Euh, le fait d'avoir 2 rondes suisses consécutives avec le format qui a été proposé cette année, c'est-à-dire que c'est aux équipes de dire, bah tiens, faut citer les 15 autres équipes. C'est un format raisonnable, dans le sens où il y a moins d'aléatoires. On va pas avoir une équipe qui débarque à un niveau un peu plus faible, pardon, qui va être seedée 1, et puis on va avoir en 16 une autre équipe qui est un peu faible. Et comme ça, une équipe qui va réussir c'est méchant de ma part et j'ai pas la prétention d'avoir leur niveau, mais qui va un peu arnaquer sa place en challenge, au deuxième en non, En c'est pas Legend, si, en Legend Sage, parce que bah, ils ont eu la run facile quoi. À l'image, c'est grossier, hein, à l'image de ce qu'a pu faire un Complexity au major précédent. C'est vrai que là, bah, c'est les équipes qui, au vu de ce qu'ont fait les autres équipes, de leur passé, de tout ça, on pose le roster, pose l'ordre, et ensuite, premier tour, bah, on croise. C'est-à-dire que le premier joue le dernier, etc. Je trouve ça très intéressant. Euh, Il y a une certaine, il y a un respect, c'est-à-dire que bah, quand tu vas battre le premier, tu vas gagner énormément de place. Par contre, si tu bats bah, l'équipe la plus faible, ton seed il bouge pas ou très peu. Et donc c'est vrai que c'est attendu que tu le battes, donc c'est normal que tu sois à ta place. Ensuite, pour les playoffs, euh, pour moi, les playoffs, la grande finale, ils pourraient mettre un BO5, je pense. Au moins la finale, peut-être pas les demi. Et puis mettre par contre les rounds éliminatoires et qualificatifs de round suisse aussi en BO3, c'est bien, je trouve. ok. Mm. Ouais, bah, je vais te rejoindre sur la finale en BO5. Genre, bah, j'ai regardé la finale et puis, bah, en fin de compte, pour moi, hein, je l'ai regardé comme un autre match d'une demi ou quoi. C'était pas, j'ai pas eu la sensation d'une vraie finale, alors que s'il le mettrait en BO5, là, il y aurait du spectacle, etc., quoi. Genre, niveau jeu, il y aurait des trucs à voir et là, on verrait les équipes vraiment dans leur travail le plus dur possible dans un BO5, quoi, parce que c'est quand même dur de tenir un BO5. Donc, ouais. Bah après, le format m'a intéressé, même si bah, je l'ai découvert au début. Mais de jouer premier contre le dernier, c'est intéressant parce que déjà, ça donne une chance aux équipes les plus faibles de jouer les plus expérimentées, les plus fortes. Et puis aussi que ça donne du spectacle aussi, quoi. Que ça donne envie aussi aux spectateurs de regarder ça. Et puis voilà, quoi. Et puis surtout, comme tu dis, le fait que le premier joue le dernier, ça évite d'avoir je fais une connerie, un Astralis Liquid ou un Astralis Hens en première ronde, quoi. Premier tour de la première ronde. Mm. Alors,
moi après, moi je serais, franchement, on me dit premier tour de ronde suisse, Astralis Liquid, je signe, hein. Moi Oui, je suis d'accord, je tout le tiens monde à le signe. dire, je tiens à le dire, premier round de ronde suisse, on me sort un Astralis Liquid ou un Astralis Mibur, je fais ok, pas de souci, comme ça au moins ça me fera 4 matchs où il y aura du spectacle pour une grosse équipe, ça va être marrant. C'est un peu ce que j'aime dans le format avec un loser bracket. C'est que une grosse équipe elle tombe, elle doit remonter un loser bracket et ça donne du spectacle parce que c'est haletant. Et c'est un peu, moi franchement c'est ce qui me manque en fait, c'est que casser la logique en fait. Or que là, avec l'histoire du seed et les rondes suisses, très souvent la logique elle est respectée. Alors il y a eu quelques accidents, hein. Il y a eu Fnatic, il y a eu NRG, il y a eu Cloud9, bon voilà, il y a eu quelques accidents. Astralis Hens, Astralis Ends, pas Astralis, Renegades Hens. Renegades Ends, voilà. Il y a eu des accidents, mais 75% du temps, la logique est respectée. Et moi, ça me manque un petit Astralis Mibur pour se qualifier au playoff, tu vois. Genre, l'équipe qui perd, elle est éliminée ou un truc comme ça, tu vois. Un peu de suspect, un peu de playoff avant l'heure. Un peu comme au foot, où au foot, des fois, on se retrouve avec des groupes de la mort où il y a trois équipes qui pourraient se qualifier pour les huitièmes. Tu vois, un truc comme ça, un challenge. Un challenge comme ça qui te dit que bah, les playoffs, faudra les gagner et que tu peux tomber sur des super grosses équipes et perdre et te faire éliminer directement. Après, sinon, je vous rejoins sur la finale. Un BO5 sur la finale, ça pourrait être cool. Après, je pense aussi aux équipes comme Hens, par exemple. Hens, tu leur fous un BO5 en finale, bon, bah, ils perdent. Parce que, pas parce qu'ils n'ont pas de niveau, mais parce qu'ils ont enchaîné deux rondes suisses plus plein de compétitions. Donc, je pense que ça peut être assez fatigant. Donc, les nerfs peuvent lâcher un peu plus vite pour des équipes qui ont tout remonté. Après, elles sont là pour ça aussi, hein. Je, je t'ai vu hocher la tête, Touriste. Je t'ai vu. Après, oui, elles sont là pour ça, donc c'est sûr. Et après, un BO5, à l'ère d'aujourd'hui, est-ce que Astralis, un BO5, ça correspondrait pas à un BO3? Ça veut dire que bah, de toute façon, ils vont gagner les trois premières maps et c'est fini, quoi. C'est un peu l'interrogation avec la domination actuelle. Mais moi, je pense que oui, le BO5 peut amener beaucoup plus de spectacles parce que tu peux te permettre de perdre une map et ça peut engranger des situations un peu cocasses. Ou alors on fait ce que tu dis, on met un loser bracket et dans ce cas-là on fait une grande finale BO5 avec une map d'avance pour le gagnant. Ça peut se tenir. Ça- Mais ça peut être long, quoi. C'est ça. Après, faut comprendre aussi l'organisation où tu as 4 jours pour faire quart de finale, demi-finale, finale. Je crois qu'ils font ça sur ouais, ils ont fait ça sur 4 Ouais. jours. Là, si tu rajoutes un loser bracket en dessous, c'est pas 4, c'est 5, c'est 6. Et là, tu tues les joueurs, quoi. Je pense. Euh, je pense qu'on va finir ce débat par un top et flop en deux mots chacun, à tour de rôle. On va commencer par Alex. Tu vois, on Mhm. va commencer par Ouais. toi. Euh, un top, donc une équipe ou alors un moment du Major qui est pour toi le truc du Major, et un flop, voilà, l'inverse, quoi. Alors là, en top, franchement, je mettrais Hens. Franchement, bah, grosse surprise, etc. Finale du Major contre Astralis. Bon, après, voilà, on s'est expliqué sur Hens, voilà. Et puis, bah, après, la déception, bah, il y a un petit manque d'équipe française, quoi. Après, on est français, on aime bien les équipes françaises. Bon, le manque d'équipe française, ça fait un peu mal, tu vois. Mais après, voilà ce que je peux dire, quoi. Après, il n'y a pas eu de, voilà. Le suivant, on va dire Ben. Vas-y. Mhm. Alors mon top, alors il y avait Hens, mais non, je préfère Renegades. Vraiment, et, pour toute leur progression, et au final, oui, ils perdent contre MIBR, mais je pense qu'ils auraient pu gagner, c'est tout. Et mon flop, euh, j'hésite entre Fnatic et NRG. Parce que vraiment, c'est deux équipes qui... Je vais dire NRG, parce que NRG nous avait montré des super choses en première ronde, et c'est vraiment écroulé sur la deuxième, quoi.
Moi, je vais prendre la suite. Moi, mon top, franchement, mon top, c'est Vitality. Bon, ils se sont fait sortir en Legends, mais bon, voilà, c'est le jeu. Ah ça. Euh, à ça, mais c'est surtout, je les mets dans mon top parce que ça faisait énormément de temps que j'avais pas autant vibré à regarder une équipe française jouer. Et moi, le nombre de fois où je regardais le match d'un coin de l'œil au boulot, sur un live, sur mon téléphone, parce qu'il faut bosser en même temps quand même, et que j'étais là à me dire, mais vas-y, mais mets-le ce round! Voilà, ça faisait super longtemps que ça fait super longtemps qu'en général, j'avais pas vibré autant pour une équipe sur CS. Donc voilà pourquoi c'est mon top. Parce que voilà, ils m'ont redonné des frissons à certains moments quand je regarde des matchs. Et mon flop, ce serait Liquid. Parce que mais moi je les attendais j'attendais vraiment une finale Liquid Astralis. Pour moi c'était couru alors c'est moche de dire mais pour moi c'était couru d'avance et je suis un peu déçu qu'ils soient pas sortis des quarts de finale. Vas-y SRK. Pour enchaîner, alors j'hésitais entre Renegade et Hens, mais je pense que je vais plutôt partir sur Hens, parce que je repense à Alu qui avait quitté son équipe pour se lancer avec des petits joueurs finlandais. Tout le monde se disait pourquoi il fait ça? Enfin, c'est voué à l'échec. Ça a mis du temps, mais il est arrivé jusqu'au minor. Ils ont gravi tous les stages pour aller jusqu'en finale. Enfin, c'est une équipe qui revient de très très loin avec des jeunes joueurs. Donc franchement, je pense que le top est là-dedans. Après, pour le flop, je pense que pour moi, enfin moi, hein, mon avis, c'est quand même Fnatic, hein, parce que bah, voilà, ils échouent assez lourdement, ils se font sortir rapidement, alors que c'est une équipe emblématique qu'on a toujours vu alors peut-être pas à 100%, mais ils sont, voilà, les trois quarts du temps, ils sont en playoff d'un major, et là, ça n'a pas été le cas, quoi. Ouais, ben je pense que pour moi, on a tous raison. On a tous tapé juste. On a tous tapé juste et ouais, je pense que le top de ce major, je pense que c'est NC Renegades. On peut pas. Autre ce que je pense moi, mais je pense que si on devait retirer deux équipes du major, c'est NC et Renegades pour leur parcours. Et ben en tout cas, c'est sur ces mots et sur ces top et flop qu'on va mettre fin à ce débat qui était sympa. Il a duré un peu plus longtemps que ce que j'avais pensé. Je pensais qu'il allait tabler sur une demi-heure, trois quarts d'heure. Il a plus duré un petit peu plus de trois quarts d'heure. Je pense qu'on doit être à On a 50, une heure, une heure. 45-50 On a fait minutes à peu près. une heure, ouais. Ah là là, c'était super cool. En tout cas, merci. Je vais remercier SRK d'être venu, hein, parce que Bah, de rien. quand je t'ai C'est un invité, plaisir, merci. pour être franc, quand je t'ai invité, j'y croyais pas. Je me suis dit, Bah, tu oh, sais, je vais essayer. Il a l'air sympa. On rigole bien sur ses lives, alors je me suis dit on va l'inviter et c'est cool. Et merci aussi à Alex et Ben d'avoir joué le jeu. Facecam parce que d'habitude on les entend plus qu'on les voit sur mon live. Enfin si on voit souvent Alex, je vois souvent la POV d'Alex quand je meurs sur CS. ouais, voilà. Mais on les entend plus qu'on ne les voit et c'était cool en tout cas de faire ce petit débrief.